Bienvenue à un épisode spécial de Sans Frontières. En fait, ça va être un épisode séparé en deux parties. La première partie va être sortie aujourd'hui, vous l'écoutez présentement. La deuxième partie sortira la semaine suivante. C'est un épisode spécial car il y a un invité et je lui fais goûter toutes sortes de choses. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute! Salut, ici Alex dit le Villardouin. Aujourd'hui, on a un épisode spécial parce que j'ai un invité, j'ai mon ami Carl avec moi. Dis bonjour! Salut! Carl, c'est un musicien. J'ai des amis dans des spots bien stratégiques quand on est dans le podcast. C'est ça, pour la première saison, chaque épisode est quand même très très différent. Il y en a que c'est des thèmes qui sont très différents, ou dans ce cas-ci, je fais carrément juste expérimenter de quoi ça a l'air quand c'est avec un invité. Fait que t'es là aujourd'hui pour que je te fasse goûter un paquet d'affaires. C'est des ingrédients qui sont ordinaires quand ils sont dans ma cuisine, mais ça c'est parce que j'ai voyagé peut-être un peu plus que la moyenne. J'ai fait, attends, là, je suis ton premier invité. Ouais, t'es premier invité dans cette première saison, t'es premier invité. Super honoré, c'est fun, j'avais hâte. C'est toi qui brise la glace. Deuxièmement, tu dis que ce que tu vas me faire goûter, c'est des ingrédients que tu as dans ta cuisine. Assez régulièrement. Régulièrement, ok. Ouais. Fait que c'est des ingrédients qu'on arrive à trouver au Québec, mais des fois c'est plus si je me retrouve à aller magasiner dans des plus grandes villes, là il va y avoir des marchés asiatiques, j'en profite pour acheter des ingrédients qui viennent du Japon, par exemple. Il y a une grosse emphase aujourd'hui sur des ingrédients du Japon, ouais, là. C'est ça. Mais il va y avoir quelques affaires de la Suède aussi. OK. Étant donné que j'ai vécu là aussi. Fait que c'est ça. OK, je comprends. Parfait. On est privilégié du fait qu'il y ait des marchés asiatiques, puis il y a aussi des Ikea au Québec. Fait que c'est pas pire. Les deux places que j'aime bien, j'ai des bons endroits pour aller en chercher de ces ingrédients-là. Parce que si j'étais allé au Kazakhstan, mettons, là, je suis pas sûr qu'il y ait un marché kazakh en quelque part au Québec, j'aurais plus de misère. Mais là, tu veux dire que pour ce qui est de des ingrédients et de la bouffe suédoise, là, ça vient du Ikea. C'est ça ton... Je savais pas qu'il veut... Tu sais, on connaît toutes les boulettes, là, mais ils vendent aussi des affaires... Ben, il y a des sortes de confitures. Okay. En particulier la confiture d'RL que j'aime bien. RL, ça, on va en goûter. Qui vient avec les boulettes. C'est ça, ouais. La même bouffe que la cafétéria, mais c'est drôle parce que le Ikea, c'est comme générique. Comme magasin, pour nous autres, c'est des choses qu'on connaît, mais dans le fond, c'est assez typique de ce que tu peux avoir dans un resto en Suède. C'est vraiment... on peut pas dire que c'est la bouffe que le monde y mange à tous les jours, mais c'est quelque chose qui est assez régulier. Tu sais, boulettes de viande suédoise avec la sauce aux RL, c'est comme pâté chinois pour nous autres. Fait que c'est aussi commun que ça. Là. Fait que quand tu vas au Ikea, tu peux t'acheter des grosses bâches de boulettes de viande. C'est vraiment comme t'acheter des ingrédients pour faire un pâté chinois quand t'es au Québec. C'est le même niveau. Là. Fait que c'est très très bouffe domestique que tu vois régulièrement dans des foyers chez les Suédois. Là. OK. Mais c'est ça, fait que... Ben, écoute, j'ai hâte. Okay. Je te laisse me montrer. Je suis curieux de la Suède. De la Suède. Je suis curieux de la Suède. C'est quoi? On dirait que j'ai la misère à dire c'est quoi vraiment leur... Qu'est-ce qui serait de la bouffe typiquement suédoise, là? Ouais. Il y en a quelques-unes. Fait que j'ai la liste à côté de moi de plusieurs des ingrédients, plusieurs des bouffes que tu vas goûter aujourd'hui, mais j'ai une liste à côté qui sont comme les mentions honorables, ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Ah! Mais ça veut dire que tu pourrais être invité pour un deuxième épisode, non? Si ça te tente. Mais... Ça me tente. Mais on va commencer juste par un drink pour t'introduire tranquillement à ça. Alright. Fait que j'ai du jus d'RL que tu vas pouvoir goûter. Ouais. Je sais c'est quoi le jus d'RL. Je sais que c'est rouge. Ouais. Mais qu'est-ce que ça goûte? T'sais, c'est une genre d'affaire qu'on oublie, je pense. Ouais. T'sais. Ben peut-être qu'avant de le décrire moi-même, je vais juste te le faire goûter, puis tu nous diras qu'est-ce que ça te rappelle. Comme Moi, je pense à goûter un peu les canneberges surettes, genre. Fait qu'on a le bruit de ma déglutition ici. Fait que ça goûte quoi finalement? Ben c'est très bon. Ben là, j'essaie de, tu sais, mettons, si j'enlève le sucre ajouté. Aïe, c'est dur. Framboise? Ouais, on pourrait dire framboise, surtout pour le côté sucré puis un peu acide, là. Mais je pense que t'as dit canneberge tantôt, ça ressemble pas mal à ça. Mais là, dans ce que tu m'as fait goûter, c'est vraiment... On a très peu d'amertume ou d'acidité, là. Je sais pas lequel terme utiliser, mais... Ouais. Non, c'est super... moi, je dirais framboise, fraise. OK, ouais. Ben, c'est normal que ça goûte un peu les petits fruits comme on connaît aussi, parce qu'ils ont le même genre de climat en Suède que nous autres, on a ici. Puis ça ressemble à quoi, une RL? C'est pratiquement comme un bleuet, sauf que c'est rouge flash. Je pense que c'est un peu dans la même famille que les bleuets, mais ça a plus un goût qui est proche de la canneberge. OK. Je pense que les canneberges, c'est quelque chose qui est plus
cultivé en Amérique, fait que c'est plus les ARL qui sont dans le nord de l'Europe. Ok. Ben, non, c'est super bon. Fait un jus d'érel. Fait Ouais. que ça où tu l'as acheté où, genre? Ça vient du Ikea. Ikea, ok. Mais il y a une histoire à raconter avec ça, c'est que c'est bien plus fréquent dans des épiceries. Quand tu veux acheter un jus, souvent ça vient dans une plus petite bouteille parce que c'est un concentré. La plupart des jus qu'on a à l'épicerie, nous autres, au Québec, c'est des concentrés qui ont été redilués avec de l'eau. Fait que là-bas, ils sauvent une étape, tu l'achètes en concentré, puis ils te le disent, tu sais, mettre une portion de concentré pour 5 portions d'eau, parce que tout le monde a l'eau chez eux. Fait que ça aide à diminuer l'emballage. T'as des contenants qui sont plus petits, mais ça va faire la même quantité de jus au final. Fait que eux autres, là-bas, mettons, le jus d'érel, ça vient-tu avant le punch aux fruits ou pas le jus d'orange, là? C'est comme jus de pomme, c'est aussi commun que jus de pomme, là. Ouais. C'est bien plus portable, c'est moins cher, parce qu'il n'y a pas d'eau dedans, fait qu'ils te vendent pas l'eau du produit, tu sais. C'est juste la saveur concentrée. Fait que moi, du Ikea, j'achète le concentré de jus d'érel, puis tu fais le mix à la maison. Ah, c'est fun. J'ai comme envie... Je sais pas, j'ai envie d'avoir une... Tu peux-tu m'en servir un autre, juste? Tu peux en avoir un autre. Ouais, parce qu'on dirait... Je pense que c'est addictif. Ben ouais, c'est le fun. J'ai envie d'une autre gorgée. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as vraiment la douceur... C'est ça, je pense que t'as la douceur des framboises, même du melon d'eau, mais... Je veux pas aller trop dans le melon d'eau pour porter à confusion, mais il y a une espèce de douceur, tu sais. Ouais. T'as pas une acidité qui vient avec les je sais pas. Là, ouais, canneberge, d'habitude, ça kick pas mal plus que ça. Hein. Ça, avec mixé avec, je sais pas, un gin, quelque chose, là, ça fit, là. Ah oui, c'est vrai. Ça pourrait être carrément juste jus d'RL, puis avec un gin, ça ferait un bon petit cocktail, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, non, je peux pas toucher. Il y a beaucoup de choses qui sont disposées un petit peu partout, là, ben, il va falloir être patient. Ok. Si on continue dans la lignée de ce qui est suédois, là, on en a fait une coupe. Là, je te nourris juste au compte-gouttes à toutes les fois parce qu'il y a beaucoup de, choses à goûter, là, fait que. Je suis là pour goûter, je te donne ça. Puis là, j'ai la vraie confiture d'RL qui vient du Ikea aussi, là. Ok, ça pourrait être les c'est sponsors. du Ikea, là. Ça, c'est les boulettes d'Ikea. Boulettes de viande, ça vient du IGA. Fait que ça se trouve dans des épiceries normales, là. On est chanceux quand même qu'il y a des boîtes que c'est boulettes italiennes puis d'autres que c'est suédoises. Fait que je me pose pas de questions, je fais juste acheter la version suédoise puis je me dis que ça devrait être bon. Mais c'est quoi la différence? Ça doit être dans les épices. Ou c'est dans la confiture qui vient avec? Ouais, le mix de sucré salé, ça c'est juste en Suède que j'ai vraiment découvert ça. J'espère qu'ils sont encore assez chaudes. Ouais, ok. Ça me rappelle des souvenirs d'Ikea. Ouais, c'est ça. C'est comme si j'y étais. Ben oui, la confiture d'érel, ça fit. Là. Ouais. Si tu goûtes juste la confiture de même, tu serais ça, capable je m'en allais faire. Comparer un peu avec le jus. Ouais, là, en ce moment, je goûte à la confiture, c'est... Je vois la parenté avec le jus, mais c'est vraiment... C'est pas pareil. Je pense que dans le jus, il y a du sucre d'ajouter. Ouais, probablement. Pour que ça soit plus agréable à boire juste en jus de même. Ouais, là, c'est vraiment... Là, c'est ça, je suis plus proche de la groseille. Groseille, vraiment? J'aurais pas pensé ça. Ben, je dis groseille, mais ça fait un bout que j'en ai mangé, là. C'est bien correct. C'est quoi le secret des boulettes? Ben, pour vrai, je suis capable d'en faire moi-même aussi. Là. C'est supposé être un mix de bœuf et porc. À peu près à 50-50. Tu peux utiliser de la chapelure. Ouais, c'est ça. Je pense miette de pain. Puis tu peux faire rôtir des oignons coupés en petits morceaux. Là. Tu fais juste tout le mixer ensemble avec la viande crue. Puis là, tu le fais cuire au four. Ok, c'est ça, ouais. Puis je pense que le fait qu'il y ait des miettes de pain dedans, c'est ça qui aide à garder une partie du jus de la viande. Fait que ça reste une boulette jouteuse, pareil. J'en parle comme si je connaissais ça, mais c'est un guess. Ça. Ben, je vais me prendre une troisième boulette. Pour vrai, quand j'en ai fait, les fois que j'en fais, je me dis ça goûte pas mal la même chose que ce qu'on est capable d'avoir dans des épiceries. Fait que ouais. ça devrait être une recette qui est assez simple. Là. Ça doit être comme faire une pâte à tarte. Que tu l'achètes ou que tu la fasses toi-même, tu te dis ok, ça s'équivaut pas mal. Ouais, je pense qu'il y a le petit goût qui vient avec le fait qu'on l'a acheté du Ikea, par exemple. Il y a quelque chose avec ça. Hein? Ouais, pour la confiture, ça, c'est juste parce que des RL, on dirait qu'ils en poussent pratiquement pas. Fait que si tu veux avoir quelque chose qui est aux RL, Ikea, c'est comme la première place que je vais. La façon la plus facile d'avoir accès à ça. Hein. Puis c'est un goût qui me rappelle beaucoup cette place-là. C'est tellement répandu en Suède, ce goût-là, que pendant 1 an, quand j'étais en échange étudiant, là, ça commence à faire longtemps, là, 2014, 2015. Ok, c'est ça. Depuis ce temps-là, c'est une saveur qui me ramène tout de suite en Suède. Là. Ok, fait que
T'étais en Suède. Ouais. À On dirait que je Stockholm voulais- pendant un an. Ok. Ouais. Puis, fait Un- il y avait souvent de la confiture d'érable. c'est ça. Ouais, ben quand tu vas habiter dans un autre pays, c'est là que tu découvres un peu la cuisine, puis tu choisis vraiment qu'est-ce que tu veux intégrer dans ta vie tous les jours. T'sais. Quand tu vas d'une place comme touriste, t'es toujours en train de manger dans des restos, fait que t'essayes pas de comprendre comment tu pourrais cuisiner ça pour toi-même. Mais là, quand tu vas dans les épiceries puis tu découvres des saveurs que t'aimes bien, tu peux les acheter, les amener chez vous, l'intégrer dans ta cuisine. Mais ça te Ok. manque après parce que tu l'as intégré dans ton mode de vie. Là. Mais ok, mais la confiture, ils mangent ça sur des toasts le pain le matin ou c'est ils s'en servent avec des plats salés là? Ouais, mais je dirais peut-être plus les jeunes, ils peuvent avoir de la confiture au déjeuner. Qu'est-ce qu'ils mangent au déjeuner? Ah, ça n'est un autre affaire. Ok, c'est ça. C'est peut-être pas des toasts avec de la confiture d'érable, dans le fond. Ça peut ressembler à ça, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu plus proche de nous autres, sauf par le mot, parce que le mot pour leur genre de... Ça se traduit par le mot sandwich, mais je suis pas sûr que c'est ça que ça veut dire, c'est smörgås. Ok. Ça, c'est le mot qu'ils utilisent, je l'ai écrit ici, là, si tu veux essayer de voir comment... Ok. Smörgås. Smörgås. Puis ça, c'est fait avec du petit pain sec, du pain vassa. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Ouais, j'ai déjà vu ça là, dans des réceptions où il y a des petits canapés. Là. Ouais, c'est ça. Tu manges ça, puis c'est plein d'air, puis ça craque. C'est ça. Fait que c'est bien croustillant, là. Le pire non affectueux que ça s'est fait donner, c'est croustipin. Des fois, c'est un mot qui me réveille la nuit tellement que ça me fait mal. Croustipin. Croustipin. Mais attends, Fait que là ça- tu me dis que ça, c'est ce qu'ils mangent au déjeuner? Tu te sers de ça comme vaisseau. Ouais, Puis là, fait que là, tu mets du beurre par-dessus, puis souvent, tu vas mettre une slice de fromage puis une viande froide c'est par-dessus. ça, ouais. C'est quelque chose que je mange assez régulièrement pour déjeuner ici. Parce que ces pains Vassa, là, on arrive à les trouver pas mal facilement dans les épiceries. Puis le reste, ben, c'est ça, c'est du beurre, du fromage en tranches, fait que du fromage suisse, mettons, c'est bien commun. Tu te mets une slice de salami ou ben une slice de jambon dessus pour déjeuner. Habituellement, c'est avec de la moutarde aussi. Fait que c'est pratiquement comme une sandwich, mais comme une sandwich ouverte qui manque son chapeau. Mais dans le fond, le petit biscotte ou le vaisseau, comme tu dis qu'on parle, il est assez grand, là. C'est pas une petite... Ouais, non, c'est ça. Ça doit être 4-5 pouces de long, 2 pouces de large. Fait que tu t'en fais deux, puis c'est comme manger deux toasts. là. Un bon déjeuner. Ouais. Très européen, là, avec une viande froide, là. Ouais, c'est ça. C'est quand même dans le côté plus salé. Il y a bien d'autres places, plus dans le sud, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, où les déjeuners sont plus... Ils ont plus l'emphase sur le sucré. Mais quand t'es rendu en Suède, c'est pratiquement juste des choses salées. Même C'est les ça. yogourts, c'est des yogourts qui sont assez neutres. C'est pas des yogourts qui sont sucrés pantoute. Fait que ça goûte plus le fermenté. C'est ça qui est habituel. On va passer au japonais vite fait. Oh, ok. Quand je dis semi-structuré, là, ça veut dire que moi je cours un peu partout puis je me dis bon ben ça va être Oh, celle-là ouais, le prochain. Oh, shit. Là, tu fais un gâteau, là. Ouais, ça ressemble à ça pas mal. Ben, voyons donc. Ça c'est ni japonais ni suédois. Ok. On va peut-être te faire composer des petits interludes aussi pour être sûr que quand il y a un bout où Alex est juste en train de brasser de quoi, c'est... Fait que là, je vais mélanger ça tranquillement, ça devrait pas faire trop de bruit, là. Ok, là, on dirait que tu fais un brownie. Quelque chose de même. Ça a un look qui ressemble à un brownie un petit peu, ouais. Mais je vais te distraire avec les nouilles que j'ai fait cuire tantôt. Là, tu vas avoir à goûter deux sortes de nouilles qui sont plutôt différentes. Les deux viennent du Japon. Les deux sont assez communes chez moi. Mais ils ont certaines petites différences. Pas grave, c'est une pause, là. J'ai faim. Ouais, est-ce qu'on peut rentrer dans le sujet de comment bien cuire ces nouilles-là, selon leur type, selon leur utilité, dans le sens, tu fais ça avec une soupe, tu fais ça avec un stir-fry, tu sais, c'est comment, là? Ce que tu montres, là, Ouais. là, je vois un plat de nouilles brunes. Oui, c'est ça. Ok. Fait que ça, c'est des nouilles soba, que ça s'appelle. Soba. Soba, Ok, c'est des ça, nouilles... Ça fait longtemps que je vois ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, soba, c'est juste le nom qu'on donne un peu comme linguine. Là. Ok, Mais ce qui est spécial avec cette sorte de nouille-là, c'est que c'est moitié sarrasin, moitié blé. Pour que ça s'appelle soba, il faut que ça aille un certain pourcentage Ok, de donc farine soba, de c'est sarrasin. sarrasin. Parce qu'il me semble que j'ai déjà vu des soba plus épaisses que ça, là. Mais... Ouais. Ok. Bon, indépendamment des régions du Japon, ils donner un look différent.
Mais c'est toujours... Mais c'est sarrasin. Fait que les autres aussi, ils ont le sarrasin. Ouais. Genre de céréales que personne veut manger au Québec. C'est ça, ouais. Tu te souviens des galettes de sarrasin aussi, toi? Ben, ouais, non, non, excusez mon opinion, là. Mais, ouais, c'est les grains antiques, là. Ouais. Sarrasin, seigle, épaute, là, tout ça, qui sont, dans le fond, qui sont mieux que le blé. Ouais, c'est ça. Mais que personne... Nous autres, on les trouve anciens, mais la raison pourquoi ils sont si communs que ça, puis la raison pourquoi ça se retrouve dans le nord du Japon, puis dans le nord de la Suède aussi, le seigle, là, je l'ai pas mentionné, mais le croustipin, que j'adore le nom, là, Ouais. c'est une galette de seigle. Ça. Mais c'est ça, mais je pense que c'est parce que c'est des sortes de plantes vraiment résistantes au climat. Ils résistent bien au froid. C'est ça. Fait qu'ils sont plus faciles à cultiver que le riz ou même que le blé, là. Puis, il me semble, en général, ils ont plus de... Ils sont plus nutritifs. qualité nutritive. Ouais, c'est ça, tout à fait. Faites vos devoirs, tout le monde. Je vais Faites essayer vos d'en recherches. prendre une motte pour toi, là. En accrochant mon poteau de micro, c'est bien chic. Fait que là, ces nouilles au sarrasin, là, toi, tu manges ça, genre... Assez souvent. Tu manges ça au déjeuner, hein, toi? Non, pas au déjeuner. C'est quand même safe pour toi d'assumer que ça serait une affaire de même pour moi, là, vu que tu me connais bien, là. Puis ce qui est spécial avec les nouilles soba, c'est que souvent, ils sont servis plus froides. Fait que c'est des nouilles que j'aime en été, parce que tu peux les cuire à l'avance, puis il faut que tu les rinces à l'eau froide pour te débarrasser du surplus d'amidon. Mais ils viennent pas durs? Non, ils sont pas si pires. Ben, c'est toi qui vas le déterminer, là, mais tant qu'ils sont cuits, Mhm. pas pire. Non, ils sont froides. Ça a de l'allure. Ça fait un bout que je les avais passés à l'eau froide, fait qu'ils sont revenus plus tièdes un peu, là, mais au moins ça fait qu'ils collent pas, Ouais, ils sont tièdes. ils collent pas autant ensemble. Hmm. On arrive à goûter que c'est sarrasin, mais vu que celui-là c'est un mix avec le blé, ça goûte pas trop Ouais, fort, mais- juste sarrasin. Mais c'est ça, ça passe mieux qu'une grosse tranche de pain de sarrasin, là, tu sais, comme... Ouais. Non, ça, c'est bon. Fait que tu trouves ça dans n'importe quel marché? IGA? Ceux-là, d'habitude, ça vient d'un marché asiatique. Ah, c'est Sauf ça. que ça s'achète en gros paquets d'une vingtaine de portions individuelles. Fait que tu n'achètes une fois, puis t'en as pour en faire 20 fois. Puis comme, ça doit être un peu plus cher que les pâtes Barilla de blé, de... Tu vois, j'en ai un paquet ici, là. 9,99. Puis il y a l'air de en avoir... Ça devait être une quinzaine dans cet emballage-là, certains. C'est un sac de 3 livres. Ouais, c'est beau, comment ils sont attachés, là. Ouais, c'est ça. Ils sont tous attachés en portions individuelles, on va dire. Ok, là. ok. Si c'est un plat principal, à peu près la grosseur d'un 1 piastre, mettons. Hmm. Fait qu'à peu près les mêmes portions que si c'était du spaghetti, là. Hmm. Mais ils sont attachés avec un petit ruban dans l'emballage. Puis, bon, là, il est écrit en anglais. Ben, Buckwheat. nouilles soba en français, mais au-dessus, il est écrit buckwheat noodle. Ou ben, tu peux le lire. Ils savaient pas c'était quoi en français. Ouais. Là, l'étiquette avec le prix le cache, là, mais il est écrit soba en japonais aussi. Fait que... Ok. Mais pour vrai, c'est cool. Je Je veux vais dire, t'en donner- le goût Ouais. est super le fun. Puis c'est froid aussi, fait que c'est ça que j'aime, c'est que, mettons, tu voudrais Fait pas que, te faire un tu- spag quand il fait 30 dehors, mais ça, vu que c'est des nouilles Ouais. froides, l'été, ça, c'est pas pire. Une petite salade, sauce soya, edamame, des petits légumes frais. Ouais. Je t'en donne une petite shot, mais avant que tu le mettes dans ta bouche, parce que je sais que t'as faim, je vais juste te faire juste un mix qui est un petit peu de sauce soya, Ah. puis la sauce Worcestershire. Ah ouais. Ouais. Que c'est pas exactement japonais, sauf qu'ils sont vraiment friands de ça, fait que ça se retrouve à être le petit goût épicé qu'on retrouve dans plusieurs sauces qui sont japonaises maintenant. Ok. Fait qu'ils ont vraiment... C'est ça, ils utilisent vraiment Oh, ouais, c'est vraiment carrément cette sauce-là, là. Ils utilisent ça, Ouais. qui est une sauce anglaise. Ouais. Ah ouais. Il y a pas un équivalent, là, comme vraiment Qui est vraiment purement du Japon. 100% japonais, non, pas vraiment. Ok. Si on veut avoir un goût épicé, on peut se servir de wasabi, là, évidemment. Mais autrement, non, il y a Fait beaucoup... que tu dis que ça amène le goût épicé. Ouais, Il me ça va, semblait- ça va je rajouter pensais un que petit c'était quelque juste chose du d'épicé. salé, le Worcestershire. Worcestershire. Ouais. Ok, je goûte. Ça va goûter surtout soya, évidemment. Là. J'ai fait les proportions vite faites pour le bien du podcast. Ouais, mais je goûte le Worcestershire. Fait que souvent, quand tu te fais servir des nouilles soba dans un restaurant, ça vient avec un petit plat à côté qui a la sauce qui est bien concentrée, parce que tu fais juste prendre une poignée de ces nouilles-là, tu le trempes dedans, puis tu le manges de même. Parce que les nouilles tout seul de même, c'est correct, mais ça goûte pas grand-chose. Là. Fait que si tu le trempes dans ta sauce, puis après ça, tu le manges, ben là, ça fait vraiment comme un goût plus complet. Là. Puis t'as un à côté de légumes ou de viande, genre? Oui. C'est bien typique qu'au Japon, quand tu commandes une affaire, ça vient en 5-6 assiettes anyway.
Parce qu'il y a un paquet de petits morceaux de petites affaires marinées, puis un petit morceau de poisson de rien du tout, puis un bol de riz, plus les nouilles soba que t'as commandé comme tel, ça vient toujours en kit. Là. Fait que mais le centre du kit, c'est les nouilles soba. C'est ça, ouais. Ah. Ben, si tu commandais un genre de kit soba, ça serait ça qui serait la vedette, mais t'aurais 3-4 affaires en à côté pour que ça soit vraiment généreux, une portion repas. Là. C'est gentil, c'est fun. Fait que maintenant, je vais te faire goûter un autre. J'ai assez prévu la logistique pour que tu puisses avoir une assiette différente à toutes les fois que tu goûtes de quoi. Attends, ça, c'est ton brownie qui est prêt, là? Ben, c'est ce que j'appelle le brownie, là. Ouais, attends, non, c'est ça, je vais le mettre au la four. vraie- Je vais juste dégager du chemin. Hein. Ah, ok. Ah, ça va au four. Oui, oui. Ah, oui. Il cuit pas en le regardant. Wow, d'autres nouilles. Ouais, je vais te donner une autre portion de nouilles. Bon, finalement, le gâteau il était dans les jambes. Sauf que, ben, je vais te le faire goûter tout seul de même. Ça, c'est des nouilles udon. Fait que ça vient du Japon aussi. Ok. Ça, c'est strictement de blé. Elles sont blanches. À peu près le même look que linguine, mais si on mettait Ouais. si on mettait pas d'œuf dedans, fait que ça garde vraiment blanc. Là. Une belle présentation. Oh, wow. C'est onctueux. Comme tu les as fait cuire dans juste de l'eau? Oui, c'est juste cuit dans l'eau. Juste de l'eau, fait que l'espèce de... Ça me rassure sur mes capacités en cuisine. Si tu goûtes à des nouilles tout seul de même, puis que c'est pas pire. Non, mais ça, sont onctueuses, tu sais. Il y a une espèce de couche de graisse, là, qui doit sortir des pâtes. À défaut d'avoir des bons termes. Mais ouais, non, c'est super... on dirait que tu as rajouté du beurre. Ah ouais. Les nouilles udon. Tout le monde aime ça. C'est sûr. Ouais. Fait que c'est considéré comme exotique. J'en ai régulièrement chez nous, mais tout le monde pourrait en avoir. Puis... Parce que là, je t'ai fait goûter tout seul de même, mais j'ai préparé une sauce de curry. Parce que ça, c'est un mec qui est assez répandu. Ouais. Là, on est toujours dans le Japon, là. Ouais. Fait que c'est pas une recette qui est super ancestrale au niveau du Japon, là, mais depuis qu'il s'est vraiment modernisé, qu'il est devenu un pays développé, il a adopté des recettes de bien des places, mais ils ont toujours mis la petite twist qui fait que c'est japonais aussi. Fait qu'un curry qui est japonais, il sera jamais méga épicé, il va être bien balancé parce qu'en général, la cuisine au Japon cherche un espèce d'équilibre. Ouais, en fait, j'ai oublié le nom de la série sur Netflix, mais c'est une série de dating en japonais, là. C'est comme des jeunes qui se rencontrent dans une maison. OK. C'est un réalité TV, puis ouais, c'est ça. Puis tu sais, ils vivent dans une maison, puis ils datent. Ils essaient de dater, là. Puis ils cuisinent, puis souvent, là, j'écoutais ça, puis dans leur recette, tu sais, t'es comme, je fais un curry. Je suis c'est commun au Japon, c'est ça. Ouais. Fait que... Ouais, ça en est un. Attends, je vais en prendre une autre. Un autre petit bouchée. Virgin, puis après ça. Fait que là, t'es prêt pour qu'on rajoute un autre, oui. Un autre couche de saveur par-dessus ça. Puis ces nouilles-là, même chose, tu les commandes ou tu les trouves en épicerie? Ouais, d'un marché asiatique. Ok. Si on est chanceux, il y a certaines épiceries que... Ok, c'est beau. Un peu de tofu, un peu de carotte, des fèves. Ouais. Et une sauce curry. Moi, je l'achète juste en épices tout seul, comme ça. Fait que tu fais juste cuire tes... Ben, c'est vraiment juste un mix d'épices. C'est un mix d'épices avec de l'eau, puis c'est ça, là? Ah ouais. Ouais. La marque, c'est S et B. Les deux lettres, là. SNB. Oriental Curry Powder, mais ça vient vraiment du Japon. C'est fabriqué au Japon. Je sais pas si on entend trop mes sons de bouche. Je vais toujours les couper un petit peu. Je peux les réduire plus tard. Mais ta réaction, c'est... Ça a beaucoup de saveur. Hein? Ouais, mais c'est bien balancé. C'est pas trop comme... Il y a un bon fond de bouillon de poulet, là, évidemment. Là, ouais. C'est le bouillon de bœuf que j'ai mis là-dedans. Bouillon de bœuf. C'est pas trop épicé. Tu vois, là, je viens de prendre une gorgée, là. Je viens de prendre une bouchée, puis j'ai encore les saveurs, là. Qui pétillent dans ma bouche, mais sans m'agresser, tu sais. Ouais, c'est pas du tout... Ils ont trouvé juste la bonne quantité de chaque épice pour que tu non. Mais tu vois, je l'ai encore. Ah, c'est fou. Je l'ai encore, le petit pétillement, mais c'est pas du tout... ça fait pas mal. Puis tu sais, moi, j'étais habitué de manger épicé, là. Ouais. Non, c'est ça, c'est pas... Si je voulais manger vraiment épicé, ça serait probablement pas de la bouffe japonaise que je prendrais. Là. Ça a un goût assez familier de curry.
Mais ça, c'est vraiment balancé, fait que t'as pas peur de l'offrir à n'importe qui pour la première fois. Même si c'est pas quelqu'un qui aime l'épicé d'habitude, tu dis tu vas juste goûter à plusieurs épices, mais sans que ça soit trop puissant. Là. Fait que ça, cette canne, le SB Curry Powder, là. Ouais. Ça, c'est de la poudre. Ouais. Puis tu mélanges ça avec un fond, un bouillon. Ouais. Pas plus dur que ça. Parce que vraiment, ce qu'il y a dans cette canne-là, c'est vraiment juste les épices qui sont moulues. Ok. T'as vraiment rien d'autre. Et ce que je vois, le price tag, c'est 6$, puis t'as combien de repas avec ça, genre? Ouais, ça, 85 grammes, une canne. Puis là, j'ai pris une cuillère à... Une cuillère à table. Une cuillère à table? Non. Ah, café, ouais. Ouais, cuillère à On dirait café. que c'est entre thé et table. Ouais. Donc, mettons juste une comble comme ça pour la portion que j'ai faite dans le chaudron-là, puis c'était bien en masse. J'y vais pour une deuxième bouchée. Aussi bon la deuxième bouchée. Ouais, vraiment. Je suis un amateur, là. Ce qu'on recherche, c'est l'aftertaste, là, tu sais, comme qu'est-ce qui reste en bouche après, puis c'est vraiment plaisant. Mm-hmm. Tu sais, j'ai une petite sensation sur la langue, mais qui est juste le fun. Je pense qu'ils ont vraiment trouvé un bon équilibre. C'est surtout cette marque-là, là, je trouve qu'il est en plein dedans. Il y en a d'autres qui on dirait qu'ils utilisent un petit peu trop de remplissage avec d'autres ingrédients. Ouais. Il y a un peu de farine de blé dans le mix, fait que là, ça goûte trop d'autres affaires ou ça fait juste enterrer. Mm-hmm. Mais ça, c'est vraiment juste les épices moulues tout ensemble dans bonne proportion. Fait que ça fait que tu peux le faire complètement végé aussi. Tu pourrais prendre juste un bouillon de légumes. Ah ouais, ben Puis oui. là, Ben, ça comme là, fitterait. si c'était pas du bouillon de bœuf, là, ça serait complètement végé, là, parce que c'est juste tofu puis des légumes. Ben oui. Non, ça fitterait, mais c'est ça, puis se faire un bon mix d'épices. Mhm. J'ai aucune idée comment le faire. Ouais. Fait que... On va pouvoir l'acheter. Tu sais, parce que c'est pas juste si t'achètes de la poudre de carré à l'IGA, ça, c'est pas ça, là. Ouais, c'est celle-là. C'est une science. Ces proportions-là, ça me rappelle vraiment le Japon. Là. Ah ouais? Ok. Mmh. Mmh. Ça se transforme en ASMR. C'est ça. Non, mais je veux vraiment pas vous donner un ASMR, là. Mais non, c'est le fun. C'est le fun, ma petite assiette, là. Ouais. Il me reste 2 bouchées. Là, faut que tu te gardes la place pour d'autres affaires aussi. Ah, j'ai de la place en Non, on n'a masse pas fini. dans mon jacuzzi. On va la laisser de côté, là. Tout d'un coup, que Mhm. t'aurais envie de Bonne tout idée, bonne relancer idée. là-dedans. Bonne idée. On va faire un petit bout avec du riz, parce que c'est quand même quelque chose qui est bien connu, là. On reste dans le Japon, mais je te fais essayer 2-3 affaires avec du riz. Le riz. Il va y avoir cette toune-là. Le riz, Non, mais C'est ça pour que tu vas elle... me composer dans... Non, mais c'est ça, tu sais, je trouve ça... Tant mieux si ça fait le ton curry, bonheur. le curry, je pense que ça te... C'est... Peu importe la journée que t'as eue, tu sais, mettons que t'as une mauvaise journée, moi, je pense que je te conseille un curry. Parce que le genre de saveur, ça t'amène ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que ça te change de place, tes sensations, puis si t'as une mauvaise journée, puis t'es pogné dans tes angoisses, puis tes stress, fais-toi un bon curry avec comment ça s'appelle, le powder, là? Ouais, le SNB. SMB. Bon, ça fait une belle pub, ça. Tout d'un coup, qu'ils deviennent mes commanditaires. Ah, le petit bol de riz. Il y a 2 sortes d'assaisonnement, on va appeler ça de même. J'ai amené la petite affaire de sumac juste pour qu'on y regoute tantôt. Ben, on n'a pas goûté. On a déjà goûté, ça? Ben, moi, j'ai déjà goûté. Ok. là. Mais eux autres, ils le savent pas. Ok, mais le poudre de sumac. Ça vient pas du Japon, par tout. Ok, C'est une là autre on affaire. n'est plus dans... C'est ça, on n'est pas dans Japon. Non, c'est ça. Ben, je vais te faire une comparaison parce que j'en ai un des deux, celui que j'ai dans la boîte ici. Là. Ça, c'est... Ça s'appelle du shiso. Ok. C'est un Ça- assaisonnement de riz qu'ils utilisent au Japon. Ouais. Puis là, l'autre, ça, tu vas me faire goûter la poudre de sumac qui est une affaire Québec. Ouais. Ben, celui-là, je sais pas si c'est produit au Québec, mais on Ben, en on a en qui a- poussent on en a au Québec. dans quelques places au Québec, ouais. Trouvez vos fournisseurs de sumac, s'il vous plaît. Il y en a au Québec. C'est écrit Saint-Jérôme, mais je sais pas si c'est vraiment fabriqué à Saint-Jérôme. Va bien avec les kebabs. Sumac, puis je pense le nom, en tout cas moi quand j'étais jeune, on appelait ça des vinaigriers. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que son nom complet, c'est sumac vinaigrier. Ce que j'ai ici, le shiso, là, ça pousse pratiquement juste au Japon, mais c'est très très connu au Japon. Dans le plat comme ça, c'est séché. Séché avec du sel puis un petit peu de sucre. Ça vire mauve. C'est une plante qui est dans la famille de la menthe.
mais ça goûte pas vraiment la menthe. Mais il faut vraiment que tu y goûtes pour essayer de décrire qu'est-ce que c'est, parce que ça goûte super bon, mais j'arrive pas à cerner qu'est-ce que c'est supposé goûter ou comment le décrire. T'sais, des fois, tu goûtes un nouveau fruit puis tu te dis c'est un mix entre le kiwi puis la banane, mais ça, je suis pas capable de dire c'est supposé goûter quoi. Fait que toi, tu sais pas, fait que là, moi, Je compte sur toi, là, tous mes espoirs. Attends, mais là, j'ai encore la magnifique poudre de curry. Attends, ouais. Ouais, je vais prendre un peu de riz juste pour m'enlever le goût de... Ok, ouais, tu peux prendre du curry. sol de même. T'as donné ta petite... Tu manges ça avec des baguettes, toi? Assez régulièrement, oui. Surtout si c'est japonais, je me dis je vais y aller jusqu'au bout. T'as des baguettes en métal? Non, ça c'est coréen. Ah ouais? Ouais. C'est pas mal plus commun pour la Corée d'avoir des baguettes en métal. Mettons, tu vas chez une bambou. famille japonaise, ils ont des baguettes là, en plastique. En plastique Qui ou achètent en au bois. Ikea. Ouais. Ikea Japon. Ouais, ça. Baguette en bambou, ça se fait assez Bambou, régulièrement. hein? Ouais. Puis pourquoi en métal, c'est coré? Parce que c'est drôle parce que chez mes parents, on avait des baguettes en métal. Ah ouais? Je pense que ça venait d'un cadeau que mon père a reçu de collègues, mais ouais. Ouais. Ben, je sais qu'il y a une partie qui est comme juste la tradition de chacun est l'inventeur de sa sorte de baguette. Là, Ok. tu sais, que les baguettes plus carrées seraient supposées d'être chinoises, puis les baguettes rondes seraient japonaises, en affaire de même. Là, Ok, mais ouais. moi, j'achète plus en fonction du côté pratique. Là. Genre, si je Ouais. m'achète des baguettes, je veux que je sois capable de manger avec des baguettes. Fait que je prends C'est ça. juste... Parce que je me suis toujours dit, ben, tu sais, par le peu d'expérience que j'ai, me suis toujours dit, il me semble, les baguettes en métal, il y a moins de grip. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que T'sais, j'en achète pas. Veux pas quand tu y penses. Ah ouais. Ok. Il y a bien moins de traction après ça. Là. Si tu veux manger des nouilles là, comme les nouilles udon ou soba, là, c'est l'enfer manger ça avec des baguettes en métal. Ok, fait que je suis prêt à goûter l'assaisonnement. Ok. De shiso. 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 S-H-I-S-O. Ah, c'est beau. Shiso. C'est très beau. C'est vraiment... Une C'est petite mauve. poudre mauve. Si tu le laisses sur du riz qui est Mauve. vraiment chaud, là, ça va se mettre à teinter le riz un petit peu. Là, je sens. Premier abord, on a des effluves boisés. Boisé. Le safran. Ouais, quelque chose comme le safran ou... C'est assez subtil, on va se le dire. là. C'est Piment pas de la comme- jambe. Ouais, piment, quelque chose de pimenté. Ah ouais? Ben, juste par l'odeur. J'ai hâte de voir ta réaction en y goûtant. Ben là, on a le sel, évidemment. Tu m'as dit que ça... Ouais, ça a un certain goût salé, c'est conservé dans le sel. Ok, mais là, je suis transposé dans... ça. Je sais que ça n'a pas rapport, mais... C'est pas ce que tu pensais pantoute, hein? Ben là, j'ai l'impression de goûter des algues. Ah ouais? Tu sais, quand on mange des sushis, là, ou tout ça, là, l'espèce de goût de l'algue séchée, là, qui sort de... Le nori. Ouais, j'ai l'impression d'être dans le nori. Évidemment, un goût fumé. C'est-tu fumé, cette affaire-là? Non, même pas. Non. C'est carrément juste séché, puis c'est conservé dans du sel pour être sûr que ça reste bien séché. Tu peux imaginer ce que tu veux, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je pense que c'est vrai. En tout cas, c'est un de mes coups de cœur de notre jusqu'à là de notre là. Ah ouais. podcast, ouais. Mais tu vois, ça m'étonne pas, Parce parce que- que j'en parle au monde, je leur dis, il faut que tu goûtes à ça, puis ils sont jamais déçus. Là. Ouais, parce que c'est genre, ça me transporte en quelque part. Ouais. C'est vraiment une c'est saveur c'est comme étrangère. je dis, j'ai fumé piment sans le piquant. Ok, ouais. Quelque chose de boisé. Pour vrai, tu me disais famille de la menthe, je ressens rien de mentholé. Non, c'est ça. Ça n'a pas l'effet refroidissant Non, là, c'est de la ça. menthe, là. C'est juste une cousine qui fait sa propre affaire. Là. Le plus proche, c'est ça. Pour moi, c'est algues et Fumée boisée. fumée boisée. Ah, intéressant ça. C'est la première fois que j'entends ça. Je sais que tout le monde aime ça, pas pour les mêmes raisons, on dirait. Ouais, vraiment boisé. C'est fou quand même. Je veux dire, j'avais une petite poignée de riz. Tu m'as saupoudré ça. Il y en a pas tant que ça. Là. Pas tant que ça, tu sais, juste quand même. C'est mauve, fait que sur du riz, ça paraît, là. Mhm. Tu sais, t'as une belle petite neige. Et ça a complètement enrobé ces bouchées-là. Là. Mhm. Ah ouais, je te dis, c'est assez magique. C'est magique, vraiment. Mon coup de cœur. C'est drôle parce que c'est une affaire on le voit dans des marchés asiatiques, mais c'est arrivé une fois dans le coin d'Ottawa que j'ai trouvé une petite boutique asiatique où c'était la seule place où on était capable d'acheter du shiso, mais en gros sac. Je pense que j'ai trouvé un sac de 2 kilos. C'était une affaire comme 24$, c'était bien cher pour une petite épice que tu saupoudres à toutes les fois. Là. Mais là, on est quoi, 3-4 ans plus tard?
Je l'ai splitté à 2 avec Jérémy, mon partner de voyage, là. Puis il me reste encore tout ça. Il doit en rester comme quasiment une livre encore. Parce que c'est là que ça vaut la peine. Sinon, ça se vend juste en mini-sac, puis tu le passes en une semaine. Ouais, c'est ça. Donc, tu fais attention, là. C'est ça que tu veux dire. Je fais attention, pas tout le temps. Je veux dire, c'est juste là que ça vaut la peine de l'acheter, c'est si t'en as en bonne quantité. Ok, mais c'est une affaire de... En Amérique, c'est tough en avoir en grande quantité? Ouais, absolument. Pourquoi? Parce que ça pousse juste au Japon. C'est une espèce de plante qui est juste au Japon. Fait... Mais pourquoi ils en exportent pas plus? Je sais pas. Hey. T'es vraiment converti, toi. Ouais, je suis converti. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Si tu me dis que c'est une plante, dans le fond, qui est... C'est comme faire pousser de la menthe chez C'est ça, puis les feuilles sont séchées et broyées. C'est ça, là, non? Ouais. C'est quoi, tu Qu'est-ce qui nous manque, là? C'est où le problème? C'est qui bloque le trafic? C'est vraiment que... Non, mais ça m'intrigue parce que, je veux dire, j'ai vraiment l'impression d'une poudre magique, tu sais, c'est comme, je veux faire un plat japonais, je veux le taste japonais. J'ai l'impression que tu mets ça, puis c'est réglé, là. Ah ouais. Parce que même, des fois, ça m'est arrivé de mettre ça quand tu veux faire des sushis, puis finalement, vers la fin, tu te retrouves avec encore du riz, encore la feuille d'algue, mais plus grand-chose à mettre dedans. Tu pourrais juste rajouter du shiso, rouler ça, puis ça va être plein de saveurs pareilles, là. C'est vraiment intriguant parce que... Je t'en sers une portion aussi, l'affaire, quand tu dis ça pas juste au Japon, ça aussi, ça nous amène à un autre débat. C'est comme, ok, ça pas juste au Japon, mais je veux dire, tu peux s'en faire pousser une ici. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y a peut-être un lobby de quelque genre là, qui fait que ça pousse toujours pas nulle part. J'irai pas là-dedans, là, mais c'est vraiment juste dans les marchés asiatiques que j'en trouve. Parce que, tu sais, la menthe, là, ou du basilic, là, c'est des petites plantes, là. C'est c'est une fine herbe. Je dis pas que si tu veux faire une production, là, mais je veux dire, si tu es capable de faire pousser du basilic puis une menthe n'importe où, là, t'achètes ça à l'épicerie, je veux dire, ça fait une coupe de feuilles, puis... Tu pourrais t'en servir, ouais. Moi, je sais, il y a 2 espèces, là. Il y en a une qui reste vraiment verte, puis il y en a un autre, le shiso, qui est vraiment comme le shiso rouge, que les feuilles sont plus foncées, puis une fois que tu les fais... séché, là, il tourne vraiment mauve. Ben, un peu comme du basilic rouge, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourpre, ouais. Basilic pourpre, ouais. Ouais, c'est ça, le même genre. Fait que je t'en redonne un petit peu du riz, mais là, c'est une autre sorte d'assaisonnement que je vais te donner. Toutes les affaires qui vont par-dessus du riz, ils appellent ça furikake. OK. Fait qu'il y en a des millions de sortes, là. Furikake. Ouais. Celui-là, il est écrit Sweet Sake Bonito. Bonito, c'est une sorte de poisson, là. C'est pas juste comme pitcher un mot espagnol dedans, là. Je pensais que c'était une affaire de branding. Sweet Sake Bonito. Il est écrit Katsuo Mirin en japonais dessus. Ok, poisson. Katsuo Mirin. Katsuo, c'est la sorte de poisson. Puis Mirin, c'est Sweet Sake. Ok, attends, il y a beaucoup d'informations là-dedans, là. Ouais. Katsuo, poisson. La sorte de poisson, donc quoi? Bonite. Ok. Bonite. Genre chair blanche, chair... Je sais pas exactement. Fait que juste un poisson qui s'appelle katsuo, bonite. Mirin. C'est quoi encore mirin? Mirin, c'est... Ça, c'est une sorte... C'est comme un sirop, on va dire. C'est un sirop, hein, c'est un des ingrédients de la base de la cuisine moderne du Japon. C'est carrément juste un genre de... Un peu comme un saké de cuisson, mais qui est sucré aussi. Fait que tu peux starter des sauces avec ça, ou tu peux t'en servir dans des marinades. Aïe. Fait que là, honnêtement, je m'attends de quoi de grandiose? D'explosif. Tu vois, j'en ai un qui est ici, là, il est écrit mirin dessus. Assaisonnement sucré, c'est comme ça qu'ils appellent ça en français. Excellent pour sauce et salade. Ok, fait un genre de vinaigre... Ces ingrédients principaux, là, sirop de maïs, eau, riz, éthanol, sel, acide citrique. Fait que c'est comme vinaigré, puis du sirop de maïs, fait que c'est sucré, puis il y a de l'eau pour pas que ça soit trop acide d'une shot. Là. Ok. Fait que ça, c'est du mirin. Ça sert principalement pour quand tu veux faire de la cuisine. C'est un ingrédient de base. Fait que c'est ça, katsuo, mirin, furikake. Non, c'est ça, mes attentes sont hautes, là. Oui. Parce que faut garder en tête, je l'ai déjà expliqué dans un autre épisode, là, toutes nous autres, ce qu'on voit qui est fait avec du blé, on finit par effacer de notre mémoire que c'est tout fait avec du blé. Mais il y a beaucoup de choses au Japon qui se retournent, qui tombent sur le riz. Mm-hmm. Fait que manger juste du riz blanc tout le temps, à tous les jours, ça deviendrait fade vraiment rapidement. Fait que c'est pour ça qu'il y a un paquet d'assaisonnement de toutes les sortes. Ça, c'est juste une sorte de furikake, c'est mon préféré. Fait que c'est pour ça que c'est lui que j'achète, là. C'est quand même un produit importé, fait que t'achètes pas celui qui goûte le moins bon, là.
Fait que je vais t'en saupoudrer un petit peu. Mais c'est un mix d'assaisonnement. Fait que tu vas voir qu'il y a même du nori un petit peu dedans. C'est à ce moment-là que je réalise que j'aurais dû te demander si tu avais des allergies. J'en ai pas. D'accord. J'aurais dû prendre une assurance. OK. Belle couleur orangée. Ouais, le mix, là, pour ceux qui font juste... Il y a du sésame dedans. Nous écouter, ouais. Il y a des graines de sésame blanches, il y a les algues, là, de nori qui est très, très... qui est coupé en petits morceaux. Mais t'as aussi des miettes de bonite fumée. Le poisson fumé, là. Bonito ou bonite. Ouais. Ça a un goût fumé. Il y a vraiment quelque chose qui goûte fumé là-dedans. Là. Fumé, mais du poisson fumé. Voilà, vraiment, on a le goût du poisson. Fait que là, t'as goûté un assaisonnement qui a de la bonite dedans. Mais ce qui existe aussi, pour une autre recette que je te ferai à un autre moment, là, qui est une de mes recettes préférées qui vient du Japon, qui s'appelle Okonomiyaki. Ah ouais. Tu connais déjà ça? L'espèce d'omelette, là? Ouais. Une omelette japonaise qui est faite avec du chou haché. Chou haché, puis edamame, ou pas... Ouais. Ben, tu peux mettre à peu près ce que tu veux vu que c'est un omelette. Mais c'est œuf, chou, la base. Ouais, c'est ça, exactement. Souvent, ça s'appelle katsuobushi. Katsuo, c'est la bonite, là, comme je disais, là, en japonais. Puis ça, c'est carrément juste... Ça a le record Guinness du poisson fumé le plus dur au monde. Une fois que c'est vraiment un morceau, un filet de bonite qui a été fumé, qui a été séché au bout, là, c'est le plus solide au monde. Fait que ça prend carrément un rabot. Ah, tu le râpes, là? Ouais, pour que ça fasse des flocons de ce genre-là. OK. Fait que je vais t'en faire goûter à un morceau qui est juste carrément un flocon de bonite fumée. Ça goûtera pas énormément, mais ça fait vraiment comme le goût de poisson et fumée, là. Pour ceux qui sont pas habitués à la bouffe asiatique, là, ils feraient juste sentir ça puis dire ça sent le magasin de bouffe asiatique puis c'est quasiment une odeur qui ferait peur au monde, là, parce que ça sent comme fruits de mer, ou ça sent comme un peu trop les algues ou trop la mer. Ouais. Nous, on l'associe moins avec la bouffe puis plus avec la mer directement. Mais une fois que tu goûtes à ça, là, tu fais le lien. Là, que ben moi je suis converti déjà, là. Ouais. Mais c'est sûr, ouais, t'as comme t'as un goût de poisson fumé ou, je sais pas, j'ai envie de dire sardine, là. Ouais. Mais c'est pas, il y a rien de la texture de la sardine en canne, là, que... Non, c'est ça, c'est loin d'être quelque chose que tu dis, ça goûterait bon si je le mettais dans une recette avec telle ou telle affaire, ça, c'est juste mais, ça de même, ça de la non, mais c'est génial pour, comme assaisonnement, pour vrai, là. Ouais. Mais ça bat pas... Ça va pas le shiso encore. Non. C'est vraiment au top de tout aujourd'hui. Puis ouais, pour vrai, le shiso, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de magique. Ouais. Mais ça, absolument, je le garderai dans mes épices de ma cuisine. Ça. Ben, ça reste quand même d'un assaisonnement qui est séché, là. Fait que ça doit faire, je sais pas, à peu près un an que je l'ai peut-être, là. Puis tu fais juste le shaker un peu, ça l'enlève les affaires qui ont pris en morceaux, puis ça se garde bien longtemps, là. Fait que même si c'est... Je vais peut-être enlever l'étiquette qu'il y avait dessus. Mettons que c'est 6 piastres. C'est un peu cher peut-être pour une boîte d'épices, mais ça t'offre un bon bout, là. 6 piastres, non. Parce que même, imagine que tu as un restant de riz, tu voudrais pas juste du riz blanc tout seul de même, tu mets ça par-dessus, problème réglé. Ouais, en fait, c'est ça, c'est ça, comme tu dis, je pense que le riz, la solution, c'est l'assaisonnement. Ouais. Je suis pas d'accord, j'ai rien à rajouter là-dessus. On a eu un regard de, oui, ça, tout à fait d'accord. Non, c'est parce que ça en prend pas gros des fois, juste pour manger ton riz. C'est ça. Tu nous sors des bons slogans ce soir. Non, mais pour vrai, j'adore, c'est délicieux. Mais, je reviens au shiso. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là, mais il y a vraiment quelque chose de... Parce qu'on a moins, je te dirais, on a moins le goût de poisson. C'est là où on pourrait en perdre. Tandis qu'avec le shiso, c'était vraiment juste quelque chose de... Je sais pas comment... C'est quoi le terme? C'est une quintessence, tu sais. Ouais, c'est vraiment unique. C'est un mix, là. J'ai jamais goûté à quelque chose comme ça. Non. Là, ça va vraiment convaincre. Je devrais me lancer une business de shiso au Québec pour être sûr que tout le monde y goûte. Je serais un actionnaire. Je te back. Mais en tout cas, fait que là, tu sais, c'est le Katsuo Mirin Bonito. Mirin Bonito. Katsuo Mirin Furikake. Katsuo Mirin Furikake. Ouais, mais ça, c'est hot quand même. Mais ça, c'est le genre d'affaire que c'est le fun. C'est le fun de savoir que ça existe. Ça dort dans ton armoire pendant un bout. Mais à un moment donné, t'allumes, j'ai un restant de riz, j'ai juste à refaire chauffer le riz un petit peu, puis là, je peux faire quelque chose qui goûte bon au lieu que ton riz se gaspille. Mais je suis pas fort sur le gaspillage, là, fait que j'aime bien ce genre d'affaires-là. Comment j'ai fait pour découvrir ça? Pour découvrir, comme, parce que tu sais, t'étais au Japon. Ouais. T'as mangé. Comment t'en es arrivé à dire, ok, c'est ça? C'est une très bonne question.
Il y a T'as plusieurs... demandé à qui? Ben, il y a plusieurs aspects à ça. Premièrement, pendant que j'habitais en Suède, j'ai sorti avec une femme qui était japonaise. Fait que c'est là que j'ai commencé à découvrir beaucoup des saveurs du Japon parce que ça venait directement de quelqu'un qui en mangeait déjà, Ouais, tu sais. c'est Fait que ça. j'étais pas complètement me lancer dans l'inconnu. C'était quelqu'un qui disait déjà j'aime ça, goûte à ça. Fait que ça m'a fait découvrir beaucoup de saveurs. Ça les a rendus plus familières. Puis après, en allant au Japon, c'est sûr que tu goûtes à beaucoup de choses juste parce que t'es là pour expérimenter. Mais il y a aussi le fait que moi, j'ai fait l'université au BC. Puis au BC, il y a beaucoup plus de bouffe asiatique. Il y a beaucoup plus d'asiatique tout court. C'est beaucoup plus accessible. Fait que c'est Fait que là, tu peux voir ce que les gens ont dans leur cuisine puis comment ils cuisinent à la maison. Ouais, Parce c'est ça. qu'au resto, c'est peut-être moins évident de savoir c'est quoi leur mix d'épices. C'est ça, ouais, tout à fait. Mais c'est juste aussi, vu qu'il y a plus d'Asiatiques dans le coin de Vancouver, pas loin d'où ce que j'habitais, moi j'étais à Nanaimo, mais j'allais souvent à Vancouver, mais même à Nanaimo comme tel, il y a un marché chinois, entre guillemets, le propriétaire chinois, c'est en majorité des ingrédients chinois, mais il y a plein d'ingrédients d'un peu partout en Asie. Mais il y a tellement de monde que c'est importé facilement, c'est juste l'autre bord de l'océan Pacifique. Fait que, tu sais, le shipping est pas mal moins cher. Fait qu'il y a beaucoup de ces ingrédients-là qui sont beaucoup plus abordables. Fait que c'est là que t'es willing de les essayer. Fait que tu sais, les furikake comme ça, j'en ai essayé 4-5 cannes avant de dire « Ah, c'est vraiment celle-là ma préférée » parce que c'était, je sais pas, 3 piastres. Quand j'en achetais à Nanaimo, fait que t'as bien plus envie de l'essayer quand c'est vraiment pas cher parce que t'es dans une place où il y a une bonne circulation d'ingrédients asiatiques, fait qu'ils sont plus abordables. Fait que c'était une excellente question. Il y a plusieurs aspects à cette réponse-là. Sortir avec une japonaise, aller au Japon comme tel, mais aussi la disponibilité des ingrédients asiatiques quand tu étudies au BC. Veux pas, on est plus proche de l'Asie, fait que c'est plus facile d'explorer dans ce temps-là. Au Québec, c'est plus facile d'expérimenter avec de la bouffe européenne, on va dire. On a plus d'influence de l'Europe. Au BC, c'est l'inverse, c'est beaucoup plus asiatique. Ouais, absolument. Si tu veux, il y a une autre affaire avec une saveur de bonite que je pourrais te faire goûter. Ben ouais. C'est une affaire que même ma grand-mère, elle aime bien aussi. OK. C'est une sorte de bouillon. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ta grande... J'ai fait goûter une fois à ma grand-mère, puis elle a dit ça, j'en veux. C'est une cuisinière, elle a ses recettes, là. Ah oui. Fait que c'était dur Toute à mon convaincre. enfance, c'était beaucoup... elle faisait de la bouffe, puis moi, je la mangeais, ou ben on faisait de la bouffe ensemble. On a beaucoup cuisiné ensemble. Puis je voulais y faire goûter ça une fois. Je me suis dit, peut-être que ça pourrait vous plaire à toi puis ton mari, là. Fais juste y goûter pour voir. Parce que c'est un bouillon de poisson, dans le fond. Fait que nous autres, on est habitués avec un bouillon de légumes ou de bœuf ou de poulet. C'est ce qui est le plus habituel pour nous autres. Mais ça s'appelle dashi. OK. D-A-S-H-I. Dashi. Puis c'est carrément juste des granules. Au lieu que ça soit des petits cubes, là, comme nous autres on a pour du bouillon, là. Ça, c'est des granules. Fait que tu fais juste prendre ton eau chaude, tu rajoutes une certaine quantité de granules, puis ça a cette saveur-là de poisson fumé. Fait que pour des soupes, mettons. Ouais. Pour des bases de soupe, si tu veux faire quelque chose avec des fruits de mer ou juste une soupe avec un paquet de légumes, tu peux utiliser du dashi à la place d'utiliser un bouillon d'autre chose. Fait que je vais te faire goûter au dashi. Pendant ce temps-là, je vais faire des mentions honorables. J'en ai 2 ici. Le umeboshi puis ochazuke, qu'il faut que je te parle. Commencer par verser l'eau. Ça se pourrait que ça soit trop chaud anyway, là, fait que le temps que ça refroidisse un petit peu, là, ça va être le moment idéal pour te parler de d'autres choses qui y ressemblent un petit peu. J'ai bien les mains molles aujourd'hui, je passe proche d'échapper tout. Pas mon meilleur moment pour faire de la cuisine. Au moins t'es l'autre bord de l'îlot, fait que je peux rien t'échapper dessus. Non, tu fais bien ça. Bon. Fait que tu peux commencer par le sentir, mais je pense que c'est trop chaud. Je vais laisser une minute pendant que tu parles. Ouh. Ça sent quoi? Instantanément, qu'est-ce qui te vient en tête? Huître. Moule. Ok, fait qu'on est dans la catégorie fruits de Moule mer, fumée. Huître fumée. Ouais, vraiment. Ça te fait penser à ça? Moi, ça me réconforte. C'est rare qu'on ait un bouillon de poisson qui est vraiment satisfaisant, je trouve. Mais celui-là, c'est vraiment comme... Okay. Avec une petite odeur de fumée, puis surtout de la bonite, mais il y a peut-être d'autres sortes de poissons mélangés là-dedans aussi, là, mais ça donne vraiment l'impression que c'est ça, c'est un mélange réconfortant. Là. Ça, dans les hivers qu'on a ici, là, ouais. Juste se faire une petite soupe comme ça, c'est bien hot. Ouais, oui, il faut un peu de variété. Là. Ouais, vraiment une super odeur. Ouais. Fait que je vais te reparler de mes petites mentions honorables. OK. Ochazuke, ça s'achète en enveloppe, déjà toute préparée, mais à la base, ce que c'est juste une façon de passer son riz qui est en restant. Tu peux partir avec du riz froid ou du riz qui est tiède. Tu te fais un thé vert, puis tu fais juste verser ton thé vert sur ton riz. Ça fait comme une soupe au riz. Ah ouais? Ouais.
Mais ça, c'est vraiment la base, juste le riz puis le thé vert. Mais tu pourrais rajouter Ça, du dashi, par exemple. Fait que tu as ton thé vert, mais tu mets tes granules de dashi sur ton riz. Fait que là, quand tu verses ton thé vert dessus, ben là, ça goûte un petit peu le thé vert, mais ça goûte aussi le poisson fumé. Mm. Puis ça fait Comme une soupe au relation? riz. Ouais, ou tu sais, peut-être comme un dîner léger ou une affaire de même. OK. Un dîner sur le fly, ça marche pas pire. Mais il y a le côté étiquette de la chose aussi, que le monde, ils disent, tout le monde aime ça, manger du ochazuke, mais c'est vraiment considéré comme, tu sais, de la bouffe qui se partage mal avec des invités. Le signe de ça, en fait, c'est si ils te servent du ochazuke, c'est parce qu'ils essayent de te signifier que ça fait trop longtemps que t'es là. T'sais. Ouais, OK, ils ont Parce qu'il plus, dit comme- ils ont plus de bouffe. On est rendu au restant, fait que je te fais ça. Mhm. Puis c'est bon, pareil, mais comme servir du riz, puis servir comme une soupe de riz, c'est en voulant dire, là, on a comme nos derniers bouts de bouffe qu'on peut se partager. Mhm. Fait que t'es supposé l'interpréter comme un signe de... Bon, ça commence à être temps que tu t'en ailles. C'est pas ça que j'essaie de dire. Hein. Ouais. Dans mon cas, là, je suis pas japonais, c'est pas ça que j'essaie de dire. Non, mais je sais. c'est parce que Mais c'est tellement bon, mais il y a une espèce de côté social par-dessus ça que faut que t'allumes quand t'es au Japon. Là. Mais toi, tu t'en fais dessus pour toi-même? Ouais. OK. Fait que tu t'infuses du thé vert, Mhm. un reste de riz, puis tu te rajoutes un bouillon de Ouais. Dashi. dashi, ouais. Dashi. Ah Ouais. ouais. Ah ouais, c'est ça, parce que c'est Quand super tu manges facile ça? à faire. J'en mange à la job assez régulièrement. À job? Parce que tu vois, c'est souvent quand que je fais du riz, t'en fais en trop grande quantité, c'est normal, tu veux que ça fasse des restants, c'est le principe pour avoir des lunchs faciles pour amener à la job. Fait que s'il y a une journée que je me dis, bon, je suis un peu pogné, il me reste du riz, mais j'ai pas vraiment d'autres choses, ben je fais juste me prendre un petit pot où je vais mettre du dashi, puis peut-être des feuilles de nori, là, déjà émiettées, là. Mhm. Puis t'as juste besoin d'avoir une poche de thé vert, puis tu fais juste chauffer un petit peu ton riz dans le micro-ondes, puis tu te fais un thé vert pendant ce temps-là, puis tu mixes tout ensemble, puis t'as ta soupe Fait que t'as au un riz petit avec plein de repas- saveurs. t'as un petit repas pour un bout, là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment... Je m'en fais régulièrement, juste parce qu'à un moment donné, si t'es un peu pogné, Ouais, t'as rien comme lunch, tu te dis, bon, ben j'ai du riz, fait que je mets mes 2-3 ingrédients, puis je peux faire du ochazuke pour c'est ça. aujourd'hui. Ou sinon, tu l'achètes en enveloppe. Là, j'en ai plus, parce que je l'ai tout passé. C'est quand même bon. Mais en enveloppe, il y a vraiment comme des granules de thé vert concentré, du dashi, puis 2-3 autres affaires qui fit bien dans Ok, une ouais. soupe, là, comme des oignons verts séchés. Là. Mhm. Fait que Ouais. tu fais juste les réhydrater. Fait que Mhm. ça fait comme un petit repas instantané qui est vraiment bon. Là. Ça, c'était ma première mention honorable. Puis l'autre, c'est umeboshi. Tu connais ça? Non. Umeboshi, c'est une sorte de prune. Ume, ça veut dire prune. Là. OK. Mais c'est une prune qui est séchée / marinée. Ça a un goût qui est très, très surette. Il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, mais moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Fait que tu fais juste l'acheter en pot, que c'est des prunes. Il y a encore le noyau dessus. Mais il est un petit peu déshydraté parce qu'il s'est tenu dans du sel pendant un bout. Puis après ça, il est juste mariné dans du vinaigre. Fait que tu peux avoir un bol de riz blanc puis mettre juste une prune dessus. Puis ça te rajoute comme une grosse saveur d'acidité, Mhm. un peu fruitée quand même vu que c'est une prune. Là. Mhm. Fait que j'en ai plus parce qu'il faut que tu les achètes fraîches dans un pot. Puis je sais pas, il y en a 24 dans un pot. Fait que tu t'en manges 24 fois avec ton riz puis après ça, ben, n'a plus. Ça, même chose. Tu trouves ça sur ton marché Marché asiatique, ouais. ouais. Malheureusement, il n'y en a pas dans les épiceries qu'on approche ici. Là. Fait que faut que j'attende d'aller dans des plus grosses villes, chercher vraiment un marché asiatique. Dans le coin d'Ottawa, là, c'est pas mal là Ouais. que je trouvais que c'était assez facile. Si je vais faire un tour à Gatineau, je me dis, il faut que j'aille à Ottawa juste pour aller dans les marchés asiatiques. Puis Ouais. je fais des refills de Fuck. plein d'ingrédients d'une shot. Ça me coûte 100-150$, mais j'en ai pour 2 ans avec tout ce Ah que ouais, à j'achète. ce point-là. Ah oui, tant qu'à y aller, j'en achète pour à peu près 100-150$. Ça reste exotique, tu sais. Fait que c'est pas comme faire une épicerie de 150$, là. C'est tout un petit peu trop cher pour ce que c'est, mais pour l'effet de nostalgie puis les saveurs Non, c'est étrangères. ça, c'est ta base de saveur. Puis, Ouais. puis ça te fait passer ton riz, tu sais. Mhm. Ok, là, je goûte Au au dashi. dashi. Oh, wow! Ça et tout, c'est vraiment bon. Wow! Tu sais, le bouillon est encore clair, là. C'est full saveur. Mhm. Ouais, super réconfortant. Vraiment bon. Ouais. Parce que c'est ça. Des fois, je me dis, je vais faire une soupe en utilisant du dashi. Puis finalement, aussitôt que je le mets dans la soupe, je me dis, ça pourrait être juste ça, puis ça goûte déjà Ben, c'est vraiment ça, très ouais, bon. non, là. c'est juste ça, c'est en masse. Ouais. Ou tu sais, il faut Ouais. vraiment que tu choisisses quel ingrédient tu veux mettre pour que les saveurs s'empilent vraiment, pour pas que ça cache, tu sais. Ben, c'est comme tu sais, ça, du riz. Je sais pas qu'est-ce que tu fais d'habitude, là.
Mhm. Qu'est-ce que tu manges sur le côté avec ça, là? Ben ça aussi, ça peut faire une bonne base pour faire une soupe miso, là, si tu te rajoutes juste Ouais, du mais miso c'est là-dedans, ça, tu c'est le mixes comme- avec, puis ça fait une autre épaisseur de saveur par-dessus. C'est ça, je me sens pas loin du miso, là, pour vrai. Tu peux en mettre du miso aussi, si tu veux. J'en ai, ça aussi. C'est dans le frigo, c'est pas dans les armoires, là, mais ça brise pas vraiment la règle. T'en mettrais là-dedans? Ah oui. Ok. On va voir la différence. Ça vient d'où, ça? Je pense que celle-là, ça vient... Ah, produit du Canada. Il y en Ouais, a ça. qui sont carrément fabriqués au Québec, là, qui commencent à Ouais, connaître ça, la tradition. Ça, j'ai déjà vu. Ça vient en forme de pâte, là. L'affaire qui est bien importante avec le miso, c'est que vu qu'il y a une culture bactérienne dedans, c'est... premièrement, ça veut dire que c'est pas vraiment dangereux de le garder dans ton frigo. C'est comme du yogourt, là, fait que ça prend du temps avant que ça expire. Mais vu qu'il y a du miso, souvent on le met dans des soupes. Faut que tu attendes que ta soupe elle descende en bas de 100 ou 98 degrés, parce que sinon tu fais juste tuer toutes les bactéries. Ah, C'est ok, des ouais. bonnes bactéries. Fait que quand tu te Mhm. fais une soupe et tu veux rajouter du miso, laisse-la refroidir un petit 5-10 Oh, ok, minutes ouais. pour être sûr que tu gardes les bienfaits. Sinon, tu vas avoir la saveur pareille, mais tu viens de Mais- tuer toutes les bactéries si tu le c'est pitches ça. dans l'eau bouillante. Ok. Petit truc de pro. J'ai hâte de voir le mélange. Hmm. Ça rajoute Aïe, pas aïe. énormément de saveur, mais c'est un petit salé, un C'est petit ça. goût de riz. Ben, ça rajoute... Non, c'est ça, c'est ça, ça rajoute pas nécessairement beaucoup de chaveur par rapport au dashi. Mais... Je te fais dire des voyelles compliquées là, de saveur mais d'hachis. non, mais ça se complémente super bien. Mhm. Ça avec petites échalotes, là. Un petit dumpling dedans. Délicieux. Et c'est ce qui conclut la première partie de cet épisode spécial. J'espère que ça vous plaît jusqu'à présent et il va nous rester la deuxième partie qui sera l'épisode final, le 13e épisode de la première saison de Sans Frontières. Pour m'envoyer toutes vos suggestions, vos commentaires, il y a l'adresse courriel villardouin.balado@gmail.com. On se revoit bientôt, prenez soin de vous.